Pour comprendre un livre, il faut que le lecteur sache la langue de l'auteur qui l'a écrit. Et dans certains cas, il faut encore qu'il soit animé du même esprit que l'auteur. Pour comprendre l'écriture, nous avons besoin de posséder en nous le Saint-Esprit, qui avait inspiré les saints hommes chargés de nous la transmettre. La parole éternelle et l'Esprit éternel sont inséparables. Il en est de même de la parole créatrice et de l'Esprit créateur, Genèse 1, 2, 3, Psaume 33, 6. Et il ne saurait en être autrement de la parole et de l'Esprit pour l'œuvre de la rédemption, Jean 1, 1, 3, 14, 33. De même pour la parole écrite, les paroles que je vous dis sont esprit, de même encore pour les paroles des apôtres, 1 Thessaloniciens 1, 5. Pour nous aussi, c'est ce qui doit avoir lieu dans toutes nos lectures et méditations de la parole divine. Il faut que la parole inspirée de Dieu et qui nous vient du dehors rencontre en nous un esprit inspiré de Dieu, pour que nous puissions la recevoir. La parole de Dieu est une semence douée de vie latente qui demande un sol fertile pour se développer. Luc 8, 11. La parole possède une vie divine. Ne la recevez pas seulement par l'intelligence ou la volonté, mais qu'elle entre dans l'esprit nouveau où habite l'Esprit de Dieu. De plus en plus, je vois que l'intelligence et la force vivifiante de la parole dépendent d'une communion vivante avec Jésus. Pourquoi tant de chutes dans la vie chrétienne au lieu de la victoire promise? N'est-ce pas parce qu'on cherche la vérité en dehors de la vertu de l'esprit? Que Dieu me donne de croire ces deux vérités. La parole est remplie de l'esprit divin et de sa vertu. Elle peut agir de manière efficace. Mon cœur possède en lui le même esprit divin, et c'est cet esprit qui doit recevoir en moi la parole pour qu'elle ait force de vie. C'est de la puissance de l'esprit que me vient la vie. Oh mon Dieu, je te remercie de ce que l'esprit demeure en moi. De nouveau, je te prie humblement de me faire réaliser sa présence, de me faire comprendre l'œuvre divine qu'il poursuit en moi. De nouveau, enseigne-moi à croire qu'il est en moi la source et le développement de toute vie divine, le gage de tout ce que Dieu veut voir en moi. Alors je comprendrai qu'étant esprit de vie en moi, il suscitera dans mon esprit une soif nouvelle pour la parole de Dieu, qu'il m'assimilera cette nourriture divine, qu'il la fera devenir en moi vie et puissance. Pardonne-moi, mon Dieu, d'avoir trop cherché à saisir tes paroles qui sont esprit et vie, en comptant pour cela sur mon intelligence humaine et mes propres facultés, que j'ai été lent à comprendre que la chair ne sert de rien. Mais à présent, je veux l'apprendre et le savoir. Oh mon Père, donne-moi l'esprit de sagesse. Accorde-moi l'action puissante de l'esprit, afin que je reconnaisse le sens profond de chacune de tes paroles, que je sache toujours mieux que c'est spirituellement qu'on juge des choses qui sont de l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. Enseigne-moi, Seigneur, à étudier l'Écriture en reniant la chair, l'intelligence charnelle, et à attendre avec humilité et foi que l'action de ton esprit vienne donner vie à ta parole. Que ce soit désormais en esprit et en vérité que j'étudie ta parole et que je lui obéisse, recevant ainsi force et vie de sa lecture. Amen.